Hey, salut YouTube, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo pour monter le pantalon. Donc oui, dans un premier temps nous avons fait le patronage, donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller voir la vidéo où je vous montre en détail comment je réalise le patronage. Donc c'est un patronage débutant, hein, vous en faites pas, normalement c'est assez simple à comprendre, j'ai fait un truc très détaillé, donc normalement vous pourrez vous en sortir si vous n'avez jamais fait de patronage. Dans un second temps, je vous ai montré comment j'avais réalisé la coupe de ce patronage sur mon tissu. Donc c'est une vidéo où je montrais comment je faisais avec ce patronage là puisque c'est celui que j'avais sous la main, mais sachez que cette vidéo s'adresse à peu près toutes les coupes de patronage. Donc je vous invite à aller la voir pour avoir le meilleur résultat possible au niveau de la coupe. Je vous donne tous mes petits conseils en détail, donc allez la voir si ça vous intéresse. Et donc voilà, dans cette vidéo je vais maintenant passer au montage en lui-même de ce vêtement. Donc vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple. Sachez que pour la réalisation de ce vêtement, moi pour ma part, pour les finitions, je vais utiliser ma surjeteuse, mais si vous n'en avez pas chez vous, ce que je peux totalement comprendre parce que c'est une machine de l'enfer. Donc si vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, normalement sur votre machine familiale vous avez soit des points prévus à cet effet pour faire du surjet, ou alors si vous n'avez pas ce genre de point, vous pouvez totalement le faire avec un point de zigzag sur le bord de votre tissu qui vous permettra de maintenir un peu les fibres. Donc je vous invite à vous référer au manuel d'emploi de votre machine à coudre pour voir quel genre de point peut s'appliquer pour ce genre de finition. Donc on va pouvoir attaquer le montage du pantalon, vous en faites pas, c'est assez simple, vous allez voir, les étapes sont très peu nombreuses finalement. Donc c'est parti. Donc pour commencer, vous voyez, j'ai pris le devant de mon pantalon, donc toujours avec le tissu fixé dessus. J'ai toujours pas enlevé les épingles, donc là c'est le moment où je vais pouvoir commencer à enlever les épingles. Maintenant que j'ai enlevé le patronage et que mes deux morceaux sont encore l'un contre l'autre, je fais attention de m'épingler les morceaux endroit contre endroit. Donc pour ma part, en fait, l'endroit est pour moi à l'intérieur puisque j'ai pas le même grain de tissu ici que dedans. Pour ma part, comme je suis sur l'envers déjà et que mes deux endroits sont déjà l'un contre l'autre, je n'ai juste qu'à épingler ici au milieu devant et coudre cette couture telle quelle. Donc si par contre vous avez votre devant qui est sur le haut, bah, pensez à bien inverser les deux couches ensemble et de faire comme ceci. Hop, et d'inverser les deux couches pour être bien les deux matières endroit sur endroit. C'est toujours comme ça qu'on sait comment assembler les matières. Il faut toujours être endroit sur endroit pour que la couture se fasse sur l'envers en fait et que après ça soit dans le bon sens. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc pour ma part, voilà, je vais laisser mes morceaux tels quels et juste m'épingler le milieu devant, donc jusqu'à la fin de ma fourche ici. Donc on se souvient que sur le patronage on avait bien mis 1 cm de valeur de couture partout. Donc j'essaye de mettre les épingles à peu près à 1 cm de mon bord. Donc maintenant je vais faire la même chose pour le dos, mais avant toute chose je me suis rendu compte en faisant le montage de la vidéo où je vous faisais le patronage que je n'avais pas mis mes marquages de poche au côté sur mon dos. Donc je vais le faire tout de suite avant de désépingler mes morceaux. Donc je vais juste reprendre le devant et je vais mettre la ligne de côté sur ma ligne de côté dos. Normalement, comme mes deux côtés sont identiques, j'ai juste à me remettre le haut et les lignes ensemble pour me couper les crans de poche que j'avais fait sur le devant et que j'avais oublié sur le dos. Donc voilà, je me permets de rectifier ça tout de suite. Donc maintenant que la petite erreur a été rectifiée, je vais pouvoir pareil désépingler mon morceau. Et donc là pareil, vous allez bien épingler vos deux morceaux endroit sur endroit, donc l'endroit à l'intérieur et l'envers sur l'extérieur. Donc pour rappel, ceci est bien l'envers de mon tissu. Et quand j'ouvre les deux épaisseurs, voilà, et là c'est mon endroit et là c'est mon endroit. Donc je m'épingle bien sur l'envers avec mes deux endroits qui sont à l'intérieur. Surtout vous trompez pas, hein, c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention. Donc mes deux devants sont épinglés au milieu devant, mes deux dos sont épinglés au milieu dos. Je vais passer ces deux-là en même temps sous la machine, point droit à 1 cm du bord. Donc voilà, j'ai assemblé mes deux panneaux devant et mes deux panneaux dos là où je les avais épinglés. Non, très important, il faut penser toujours à repasser les coutures qu'on vient de faire quand on en fait plusieurs d'affilée. Comme ça, on essaye de passer à la table à repasser pour regrouper aussi le temps de repassage. Donc j'ai allumé mon fer assez chaud pour pouvoir avoir un petit peu de vapeur. Un petit peu de vapeur. Oui, un petit peu de vapeur. Voilà.
Ça y est, bon ok, il est lancé, donc il a un petit peu de vapeur, il est suffisamment chaud, attention de ne pas faire trop chaud, si votre tissu peut fondre ou brûler, ou voilà, faites attention quand même. Donc pour ce modèle, je vais faire des coutures couchées parce que il n'y a pas besoin de faire des coutures ouvertes ou quoi. Donc c'est assez simple, il suffit de passer le fer directement sur la couture avec un petit peu de vapeur. Et surtout, une fois que vous avez mis la vapeur, on sèche le tissu. Donc là, j'arrête la vapeur sur mon fer à repasser et je sèche la matière avec le fer tout en bougeant, en essayant de pas brûler les tissus parce que si on ne bouge pas super longtemps comme ça, bah, le tissu il peut brûler en dessous, donc ça serait un petit peu dommage. Donc surtout, dès que je mets de la vapeur, je sèche. Je mets de la vapeur, je sèche. J'attends un petit peu qu'il refroidisse, je m'aide avec mes mains pour faire partir la chaleur. Pour qu'il se refroidisse, voilà, qu'il perde un peu en degrés. Et là, je peux le soulever. Donc une fois que ça c'est bien repassé, je vais pouvoir ouvrir ma matière. Donc j'ouvre ma matière, je la mets toujours sur l'envers face vers moi, donc avec la valeur de couture qui me fait face. Donc je mets bien à plat ma matière et là je vais décider de coucher ma valeur de couture d'un côté ou d'un autre, donc peu importe, hein, là il n'y a pas vraiment de règles pour ça. Le but c'est surtout d'y aller doucement. Donc quand je suis sur l'envers comme ça face à moi, je vais pas écraser avec le fer. Je vais prendre un petit peu de vapeur avec mon fer à repasser que je mets délicatement sur ma valeur de couture. Je la frôle pour commencer à la coucher un petit peu. Je frôle vraiment ma valeur de couture. Et une fois que ça c'est fait, je retourne ma pièce. Je me la mets avec l'endroit face à moi. Donc je me couche bien la valeur de couture dans le sens que je lui ai donné dans la première phase de repassage. Et là je vais pouvoir appuyer un petit peu avec mon fer. On n'y va pas comme un bourrin. Un petit peu de vapeur, je sèche. Et je prolonge aussi dans la fourche. Surtout dans la fourche, quand je repasse, je fais bien attention de ne pas repasser sur un pli qui se forme puisque c'est une courbe. Forcément, il y a un endroit sur une des deux faces de mon pantalon où il y aura les plis. Et voilà, pas plus. Il n'y a pas besoin d'y aller plus fort que ça. Tant que la couture s'est couchée du côté que vous aviez décidé, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Alors, une fois que vous avez bien repassé vos valeurs de couture, on va pouvoir passer à la poche. Donc, vous vous souvenez qu'on avait coupé cette poche en 4 fois. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à les assembler sur les morceaux qu'on vient de faire. Vérifiez surtout avant d'enlever toutes les épingles, d'avoir bien marqué mes crans d'ouverture de poche ici. Donc, je me prends 2 des fonds de poche que j'ai coupés et je vais pouvoir me les placer là où j'avais prévu de les mettre. Comme vous le voyez, je me place bien la poche sur le côté de mon pantalon, donc je me mets sur l'endroit. Donc comme d'habitude, on se met bien endroit sur endroit, que ce soit avec la poche et le pantalon. Toujours quand on fait un assemblage, on pense endroit sur endroit. Donc je me mets bien le raccord de mes petits crans l'un en face de l'autre et je me mets une épingle pour être sûr qu'il ne bouge pas. Je rappelle que notre ouverture de poche était bien de 15 cm. Voilà, donc j'ai bien mes 2 crans ici et je vais relier aussi le haut. Et j'hésite pas à m'en mettre également au milieu pour être sûr de ne pas bouger si vous ne vous sentez pas à l'aise. Voilà, donc je fais la même chose également sur l'autre côté. Donc voilà, je vais juste faire exactement la même étape sur l'autre morceau de pantalon avec mes 2 autres fonds de poche. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est une petite piqûre sur tout le long de cette poche ici à 1 cm, puisqu'on avait bien prévu 1 cm de valeur de couture au niveau du côté. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai fait mes assemblages de mes fonds de poche, donc sur le devant, mais aussi sur le dos. Je me permets de vous prendre ici à la table à repasser pour vous montrer une petite variante de repassage pour le devant. Donc le devant, je rappelle, c'est celui qui a la courbe la moins prononcée au niveau de l'entrejambe, mais c'est aussi celui où on avait fait les petits crans à la taille pour le pli. Donc pour le repassage des poches sur le devant, je vais vous montrer comment je vais préparer la poche parce que comme vous le savez, la poche va être dans le pantalon. Donc quand je suis sur le devant, ma poche en fait elle va être mise comme ceci, donc elle va être pliée vers l'intérieur. Donc pour tenir ce pli ici vers l'intérieur, on va d'abord faire le repassage de la poche, donc avec ma valeur de couture qui sort vers l'extérieur.
je rabats ma poche dessus et je vais mettre un coup de fer pour aplatir. Voilà, donc je pense toujours vapeur puis je sèche, c'est très important, sinon vos plis et vos repassages ne vont pas tenir. Évidemment, je le fais des deux côtés. Donc maintenant que j'ai bien aplati ma couture telle quelle, je vais pouvoir me prendre ma poche et la rabattre, hop, dessus vers l'intérieur. Donc vraiment, j'essaye d'avoir ma couture ici sur le bord de ma cassure. Je mets en place avec les doigts. Normalement, comme vous avez bien cassé votre valeur de couture précédemment, normalement elle va se mettre assez facilement. Et là, je repasse au fer chaud avec de la vapeur toujours. Voilà. Et je sèche bien, surtout vapeur puis séchage. Voilà, comme ça on donne en fait le mouvement déjà de votre poche. Donc surtout vous laissez bien sécher tel quel avant de faire bouger votre morceau. Donc vous attendez que ça sèche un petit peu. Et j'oublie pas évidemment de faire la même chose de l'autre côté. Et maintenant je reprends mon dos et je vais faire la même première étape que sur le devant. Donc juste je fais attention de bien coucher ma valeur de couture vers l'extérieur, je retourne ma poche, je me place bien la poche et avec le fer je la couche. On sèche bien surtout. Et là je vais m'arrêter à cette étape là pour le dos puisqu'elle n'aura pas besoin d'être cassée. Ok, donc j'ai bien laissé sécher mes poches avant de pouvoir les tripoter. Donc vous voyez, je suis bien sur mon devant, j'ai encore mes poches repliées. Là elles sont bien sèches. Je vais pouvoir les déplier de chaque côté. Vous voyez, du coup la cassure se fait bien. Et je vais prendre mon dos. Donc je vais maintenant me mettre, vous voyez ici j'ai l'endroit de mon pantalon devant et je vais mettre l'endroit de mon pantalon dos face à l'endroit du pantalon devant. Toujours assemblage endroit sur endroit. J'ai juste à assembler mes deux pantalons en commençant par le haut du coin de la poche ici, faire le tour comme ceci, remonter jusqu'au cran du bas et redescendre sur la jambe comme ceci. Donc voilà, je me suis bien épinglé mon devant et mon dos coin sur coin du haut de ma poche. Donc je vais faire comme ça le tour, tuc 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 tuc. Ici dans le rond, on fait attention puisque c'est un petit peu compliqué à piquer. Donc si vous voulez plus d'épingles que moi, allez-y, hein, faites-vous plaisir, mettez plus d'épingles. Et je vais bien m'arrêter au cran que j'ai ici de fin de poche au niveau de ma couture. Et je fais bien attention de soulever ma valeur de couture pour pas la piquer et m'arrêter pile poil à la couture que j'ai fait d'assemblage avec la poche et le corps de mon pantalon. Alors comme je vous disais, il faut assembler jusqu'au cran que vous avez ici. Donc vous voyez, on le voit le cran hein, où on a coupé la pièce de tissu. Donc j'ai toujours mon petit cran de marqué. Donc pour m'épingler correctement, surtout je fais attention de planter au niveau du cran dans ma valeur de couture ici, mais je vérifie également que sur le dos du coup que mon aiguille soit bien au bon endroit, parce que là vous voyez, si je fais juste comme ça, je suis pas au bon endroit. Donc je fais bien attention de prendre l'épaisseur du dessous pour amener la pointe de mon épingle au bon endroit. Voilà, donc je suis bien dans la couture ici, je fais attention d'être au niveau du cran également sur cette partie là du pantalon. Je cherche un peu, voilà, là vous voyez je suis bien plantée dedans, je suis bien l'aiguille ici au niveau du cran dans ma valeur de couture et également sur l'autre face de mon pantalon ici. Donc maintenant que je suis bien plantée, je maintiens bien avec mes doigts serrés pour être sûr qu'ils ne bougent pas. Et là je me remets l'épingle de façon à coucher ma couture du bon côté. Donc vous voyez, ça fait une contrariété comme ça sur ma valeur de couture. Et normalement je suis au bon niveau aussi de l'autre côté. Donc je vais faire ces piqûres là, évidemment des deux côtés, vous commencez à connaître la chanson. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai bien fait ma petite piqûre tout autour comme ça, et j'ai bien fait attention de ne pas prendre d'un côté ou de l'autre la petite valeur de couture. Donc j'ai bien fait attention qu'elle reste pas prise dans cette couture là, ni dans cette couture ici.
Alors j'ai pas encore repassé, je me le permets de pas repasser là tout de suite puisque je vais d'abord continuer à faire ma couture côté. Donc comme vous vous souvenez, ici j'avais bien mon cran de début de poche qui commençait uniquement ici, pas depuis le haut de mon pantalon. Donc il va falloir que je ferme ici, cette petite distance. Normalement il y avait 4 ou 5 cm ici à fermer. Je vais me placer des épingles déjà au niveau du cran sur mon pantalon et ma poche, en faisant bien attention que ça soit bien au niveau du cran aussi de l'autre côté. Donc vous voyez mon épingle, comment je l'ai mise, elle est bien sur ma valeur de couture ici, même sur le côté du pantalon. Vous voyez ici j'ai ma poche, donc je passe mon épingle en dehors de ma ligne de couture ici sur mon pantalon, et je vérifie bien que de l'autre côté, vous voyez, on voit que mon épingle passe au bon endroit avec mon petit cran ici. Donc je vérifie bien ça. Et j'oublie pas de m'épingler également le haut ici. Donc maintenant que j'ai épinglé ici, je vais faire la même chose pour continuer la jambe de mon pantalon vers le bas jusqu'à l'ourlet. Donc là ça va être le même principe, on va faire attention d'épingler au niveau de mon cran d'ouverture de poche que j'avais mis en bas. Et vous voyez, j'ai encore tout le reste de la jambe dans la continuité à épingler, donc c'est ce que je vais faire. Là il n'y a pas de principe particulier, il faut juste faire attention que vos deux bords de vos jambes de pantalon soient bien l'un contre l'autre, qu'il n'y ait pas de décalage. Donc voilà, j'ai fini de m'épingler le long de la jambe. Alors je vais passer sous la machine. Donc on n'oublie pas à chaque endroit où j'ai mon petit cran d'ouverture de poche de bien faire un bon point d'arrêt. Je couds ici avec des points d'arrêt à chaque extrémité. On n'oublie pas d'arrêter le fil entre les deux crans ici, parce que sinon la poche on ne pourra plus y accéder. Puis je couds ici avec un point d'arrêt. Et je vais jusqu'en bas de ma jambe et point d'arrêt en bas. Et évidemment, je fais ça des deux côtés. Donc voilà, j'ai bien piqué mon épinglage sur les côtés. Comme d'hab, je pense à faire mon petit repassage. Donc dans un premier temps, bien à plat. Donc comme d'hab, vapeur plus séchage. Ensuite, j'ouvre la jambe des deux épaisseurs et je la passe sur la table à repasser. Donc toujours valeur de couture vers nous. Donc là, je vais prendre la décision de coucher ma valeur de couture vers mon dos, donc bien le bout de ma valeur qui regarde vers le dos de mon pantalon. Donc toujours, hein, si vous hésitez entre le devant et le dos, vous vérifiez au niveau de la taille les petits crans qu'il y a, puisque sur le devant on a 2 crans pour le pli. Donc voilà, vous vérifiez bien où est votre dos, où est votre devant, et vous couchez votre valeur de couture vers le dos comme ça. Donc j'y vais doucement avec un petit peu de vapeur, sans poser le fer directement en appuyant. Je frôle ma valeur de couture et c'est la vapeur qui va me coucher la valeur de couture vers le dos. Maintenant je retourne sur l'endroit cette même jambe, et donc là maintenant je peux repasser en appuyant un petit peu plus et un peu de vapeur. Et vraiment avec la tranche de mon fer, je pousse le bourrelet de la valeur de couture. Je pousse en mettant un peu de vapeur pour vraiment casser le pantalon au niveau de la couture pour que ça soit bien net et qu'il n'y ait pas de petits bourrelets. Donc vraiment essayez d'être le plus rectiligne possible dans vos lignes quand vous repassez, et on n'oublie pas de sécher comme d'habitude. Donc essayez aussi de mettre un petit coup de fer à repasser, vous savez, sur le petit bout qu'il y a au niveau de la taille avant que la poche s'ouvre ici. Il y a cette petite zone qui a été fermée aussi également, donc pensez à mettre un petit coup en faisant bien attention que votre fond de poche, donc le sac de poche qu'on a cousu, aille sur le devant. Comme ça, ça va vous coucher la couture dans le bon sens. Donc voilà, une fois que j'ai fini de repasser les petites coutures comme je vous ai montré dans les images, je me suis permise de faire les petites finitions d'intérieur. Donc j'ai fait pour ma part, comme je vous disais dans l'intro, j'utilise du coup ma surjeteuse parce que j'en ai une. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement faire les finitions avec votre machine familiale si normalement vous avez des points prévus à cet effet en fait.
Donc je vous invite fortement à regarder au niveau de votre fascicule de votre machine. Et normalement les points sont conseillés en fonction de ce que vous voulez faire avec. Je vais vous réexpliquer dans quel sens j'ai fait les différents points pour que ça s'entrechevauche pas trop. Vous allez comprendre pourquoi. Dans un premier temps, vous voyez, donc je suis bien sur l'envers évidemment. J'ai fait cette couture ici, enfin cette finition ici, donc qui prend la poche et le pantalon d'une épaisseur. Et je l'ai descendu jusque sur le reste de la jambe, pour que ça fasse une continuité dans cette ligne. Donc vous allez partir d'ici ensuite pour la deuxième piqûre, faire tout le tour de la poche comme vous voyez, et remonter comme ça, hop, et remonter ici, pour faire la dernière piqûre de l'autre côté du pantalon en fait. Donc comme ça, vous avez les piqûres ici qui sont faites, plus celles de l'autre côté qui font tout le long de la jambe. Et bien sûr, je n'oublie pas de faire mes milieux. Donc ici, milieu devant, milieu dos. Donc voilà, c'est comme ça, je vous dis à peu près dans quel ordre je le fais pour pas vous embêter avec les croisements de lignes. Vous allez comprendre en le faisant qu'il vaut mieux le faire dans un certain sens. Donc voilà, c'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer ça. Et surtout, une fois que vous avez fini vos finitions de propreté, pensez bien à passer un coup au fer à repasser. Je vais le répéter souvent, mais le fer à repasser après chaque étape, c'est important pour bien aplatir les finitions. Surtout, les finitions, ça va se voir si ça gondole un petit peu sous le vêtement, surtout si vous avez un tissu fluide comme le mien. Donc je vous conseille de bien prendre le temps de bien faire votre passage, donc à plat, faire chaud, et on sèche bien et ça fixe bien la matière à plat. Donc on se retrouve avec ça, donc ça ressemble à un pantalon, mais coucou. Donc ça va être le moment d'assembler à l'entrejambe, donc les deux milieux l'un contre l'autre, et de fermer tout le long des jambes des deux côtés à 1 cm. Et faites bien attention quand vous allez mettre vos épingles de coucher les valeurs de couture. Ce qui serait bien, c'est de mettre votre valeur de couture d'un côté dans ce sens là et de l'autre dans l'autre sens qui regarde comme ça ça évite d'avoir trop d'épaisseur chevauchée en fait. Donc fermez jusqu'en bas des jambes tout le long en une seule couture, hein. Vous pouvez faire d'un bout de la jambe tout, on arrive au milieu et on repart sur l'autre jambe. Donc vous n'oubliez pas de bien prendre les deux valeurs de couture couchées dans le bon sens ici, surtout vous bloquez ça avec des épingles pour être sûr sous la machine que ça ne bouge pas. Une fois épinglé, je pique, puis évidemment je repasse bien à plat et je couche mes coutures. Et enfin je fais ma petite finition. Donc si vous avez une surjeteuse comme moi, utilisez-la, ou bien toujours les mêmes finitions avec votre machine familiale. Quand vous faites la finition, essayez de la faire en une seule grande ligne, il n'y a pas besoin de faire d'arrêt au niveau des coutures du milieu. Voilà, on se retrouve avec un pantalon, hein, ça y est, là il y a les jambes qui sont bien formées, donc j'ai bien repassé après ma finition à l'intérieur, hein, surtout prenez le temps de le faire. Donc maintenant ce qui va juste rester à faire avant de pouvoir mettre la ceinture, c'est faire le petit pli qu'on avait prévu sur le devant au niveau de la taille. Donc vous voyez, il y a encore mes petits crans que j'avais coupés ici, donc on a juste à rassembler les crans l'un avec l'autre. Donc là j'ai mon milieu devant, là j'ai mon côté avec la poche. Donc je prends le cran qui est le plus proche du milieu devant et c'est celui-ci que je vais rabattre sur le cran du côté. Je prends le cran qui est du côté du milieu devant, je l'attrape et je le rabats vers le deuxième cran du côté. Et je fais attention que mon fond de pli soit bord à bord avec ma taille. Petite épingle. Donc voilà, les deux plis sont maintenus. Je vais juste me faire un petit point à un peu moins de 1 cm pour juste me le maintenir comme il est. Comme ça je pourrais enlever les épingles et il tiendra tel quel quoi. Donc vous voyez, c'est vraiment juste un petit point comme ça pour me maintenir le pli. Donc maintenant que j'ai fait ces petits points, ce qu'il va falloir faire, c'est l'enfiler sur votre table à repasser. Et je place correctement le pli pour comme s'il se fermait sur tout le long de la jambe. Je le tends bien surtout. Là, si vous n'êtes pas sûr, hein, prenez une petite règle juste pour mesurer que ça soit la même longueur de profondeur de pli. Et donc je me le tiens comme ceci et je vais passer juste un petit coup de fer. J'écrase pas à fond, hein. Juste je mets mon fer au-dessus avec un peu de vapeur. Et voilà, ça me le marque juste un petit peu. Donc je sèche avec la main.
Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc maintenant que les plis sont fixés et cassés, ce que vous pouvez faire c'est d'aller prendre le fond de poche qui vole un petit peu comme ça et juste de le fixer comme on a fait pour le pli sur le haut de la ceinture, enfin sur le haut de la taille, et me faire un petit point comme on a fait un peu moins de 1 cm de large pour le maintenir sur tout le long ici. Donc voilà, le petit point que ça fait, vous voyez, ça fait vraiment la largeur de la poche ici, juste pour qu'elle se balade plus, vous voyez, comme ça elle est bien maintenue et ça sera plus simple pour après coudre notre ceinture sur le haut. En parlant de ceinture, c'est le moment de la sortir enfin. J'enlève mon patronage dessus. Alors maintenant pour monter la ceinture, ça va être assez simple, vous allez voir. On va se mettre par rapport au milieu de dos et donc on va commencer à coudre la ceinture à ce niveau-là. Mais je fais bien attention de me laisser 1 cm de valeur de couture ici, puisque vous vous souvenez qu'on avait fait avec valeur de couture. Si vous voulez être sûr de vous, vous pouvez très bien vous le marquer avec un crayon, un stylo, quelque chose. Ma valeur de couture est bien indiquée des deux côtés sur ma ceinture. Voilà, j'ai bien 1 cm ici. Donc je vais me placer ce 1 cm de valeur de couture comme ceci. Donc vous voyez, j'ai ma ceinture qui vient par-dessus l'endroit de mon pantalon, donc bord à bord, ici. Et le trait que j'ai tracé au niveau de la couture assemblée au milieu dos. On se met une petite épingle pour le maintenir. Et donc je poursuis à m'épingler tout autour de la taille de mon pantalon avec ma ceinture. Donc voilà, j'ai bien fait le tour avec mes épingles sur la longueur de taille. Donc je vérifie que ma longueur est bonne. Donc moi je tombe pile poil, donc c'est bien, j'ai bien travaillé. Si votre ceinture est un petit peu plus grande que votre tour de taille, bon, c'est pas très grave, vous pouvez rectifier à ce moment-là. Par contre, si elle est plus courte, ça peut poser problème parce que sinon, il va falloir que vous repreniez sur les coutures de votre pantalon. Donc voilà. Donc vérifiez d'abord si tout passe bien au niveau de votre tour de taille. Bon, quand j'étais sous la machine, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire que j'ai cousu ma ceinture, mais j'ai également fermé mon milieu dos, mais pas jusqu'au bout. Je me suis laissé quand même une ouverture pour pouvoir passer par la suite mon élastique qui va aller dans la ceinture. Donc je me suis laissé, moi pour ma part, comme mon élastique il fait 2 cm et demi, du coup bon j'ai prévu de quoi pouvoir passer mon élastique. Faites en fonction de la taille de votre élastique, surtout prenez pas forcément exemple sur moi. Maintenant que j'ai fait cette merveilleuse couture à la ceinture, je vais bien sûr la repasser. J'ai passé mon pantalon sur la table pour pouvoir repasser plus à mon aise. Je repasse tout simplement à plat pour la couture que je viens de faire. Et la couture du milieu dos, je vais juste l'ouvrir. Donc pour ouvrir une couture, on sépare les deux volets de valeur de couture avec les doigts. Et on prend le bout de son fer, la petite pointe, un petit peu de vapeur. Je casse aussi le reste qui est resté libre par la même occasion. Et je fais tout le tour de ma ceinture, évidemment. Je repasse bien à plat la couture que je viens de faire. Donc voilà, j'ai fait le tour de ma ceinture déjà pour repasser à plat. Et comme vous le voyez, je me suis aussi permis, quand j'ai fait toutes mes coutures, de me faire une petite piqûre morte. On appelle ça une piqûre morte puisque ça n'assemble absolument rien. C'est juste pour me marquer ma marge de 1 cm. Donc ça va juste me permettre de pouvoir casser proprement à 1 cm tout autour, puisque j'ai quand même pas mal de longueur. Donc ça va être plus simple si j'ai un petit modèle de 1 cm tout autour. Et je vais casser au fer dessus. Donc quand je vais le casser, surtout je me mets bien par rapport à l'intérieur de ma ceinture. Vous voyez là j'ai mes valeurs de couture. Et donc je vais bien casser ma ligne vers les valeurs de couture. Vous trompez pas, cassez-le bien dans le bon sens. Donc je me place juste avec les doigts sur la ligne que j'ai piquée. Et hop, petit coup de fer pour casser tout le tour. J'ai cassé ma ligne à 1 cm vers l'intérieur. Et dernière petite chose à repasser, ça va être encore la ligne de taille qu'on a assemblée avec la ceinture. Je vais la repasser vers le haut. Donc j'ai bien ma valeur de couture ici et je vais juste la pousser vers le haut pour être sûre qu'elle reste dans ce sens-là, vous voyez. Donc je vais mettre juste un petit coup de fer vapeur tout le tour comme ça, sans appuyer surtout, c'est juste pour lui donner la direction. Donc une fois que j'ai bien repassé juste avec un petit peu de vapeur, je vais me remettre sur l'endroit cette fois-ci
puisque maintenant que j'ai donné la direction du pli, normalement il va se placer naturellement vers le haut. Et donc je vais mettre un petit coup de fer à repasser vraiment pour plaquer le tissu vers le haut, vous voyez, pour enlever le petit côté bourrelet qu'on peut avoir si on le fait pas, pour que ça soit bien net comme d'habitude. Alors oui, cette valeur de couture, je vais pas mettre de finition puisqu'elle va être emprisonnée. Donc aucun intérêt de s'embêter à faire une finition à ce niveau-là, vous en faites pas. On le verra absolument pas et ça ne s'effilochera pas du tout puisque ça sera emprisonné. Donc voilà, vous voyez, c'est bien cassé sur l'endroit, donc comme ça me fait un truc très très net. Et donc là, l'objectif maintenant, je vais placer ma ligne cassée ici sur ma ligne cousue ici. Et évidemment, vous allez vous mettre des épingles, hein, vous n'y allez pas mollo là-dessus, c'est super compliqué à faire comme piqûre, donc on met des petites épingles pour se maintenir. Et sur l'endroit de votre pantalon, vous allez pouvoir faire une petite piqûre sur l'intérieur. N'allez pas à 5 mm, hein, surtout 1 ou 2 mm, pas plus. Et vous allez juste suivre la ligne comme ça à 1 ou 2 mm pour que ça emprisonne avec le derrière. Si vous êtes vraiment pas sûr ou que vous l'avez déjà essayé plusieurs fois le point et que vous n'avez pas réussi à bien prendre les deux épaisseurs, ce que je peux vous conseiller, c'est de tout simplement faire un petit point bâti à la main avec une aiguille, avec du fil de peu importe la couleur, juste pour vous le maintenir, pour être sûr qu'il ne bouge pas sous la machine à coudre. Et là, normalement, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir y arriver si vraiment vous n'êtes pas à l'aise pour faire ce genre de piqûre un petit peu délicate. Donc c'est vraiment la partie la plus compliquée pour ce pantalon, promis. Après, il n'y a rien de difficile qui attend. Donc je vais faire ça et je vous reprends après. Alors je vous reprends parce que j'ai l'impression que j'ai pas été claire, parce que c'est pas facile à comprendre ce point là. Donc voilà, je vous reprends sous la machine parce que j'ai vraiment peur que vous n'alliez pas comprendre. Donc vous voyez, j'ai bien épinglé ma ceinture au niveau de la piqûre d'assemblage entre mon pantalon et ma ceinture, que j'ai pris avec le derrière de ma ceinture que j'ai bien replié, donc elle est bien attrapée comme vous voyez à ce niveau là grâce à mes épingles. Et donc je place mon pied de biche de façon à ce que le bord de mon pied ici, vous voyez j'ai deux branches, et donc l'intérieur de ma branche ici, je la place contre la piqûre que l'on voit ici, que j'avais fait d'assemblage. Ce qui me permet comme ça d'avoir exactement la distance entre le bord de mon pied et l'écartement de mon aiguille. Ça fait à peu près 1 mm hein, pour ma part, vous peut-être que vous aurez 2 mm. Je me place comme ça et j'y vais doucement comme ça et j'enlève à chaque fois évidemment mes épingles avant de passer dessus comme une grosse bourrine. Et je fais comme ça ma piqûre sur tout le tour. Et donc vous voyez, ça fait vraiment un point à 1 mm comme ça, ça fait une petite surpiqûre. Donc comme je vous disais, si vraiment vous y prenez à plusieurs fois et que juste avec les épingles comme ça vous n'y arrivez pas, prenez le temps de le faire à un petit bâti à la main. Pour plutôt que de maintenir avec les épingles, vous mainteniez avec le fil tout simplement. Donc je me permets également de faire ma petite piqûre à 2 cm du bord plié de ma ceinture, puisque je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais prévu une ceinture plus large que mon élastique pour pouvoir avoir un petit côté froufroutant en haut. Donc c'est pour ça, je vais tout de suite me faire, tant que j'y suis, ma piqûre à 2 cm ici. Ok, donc comme vous voyez, j'ai terminé mes 2 petits points. Bon, ça va faire joli, je pense. Donc là, j'ai repassé, encore une fois, on repasse bien à plat pour enlever toutes les petites vaguelettes qu'on peut voir qui sont formées au niveau de la couture. Hein. Donc vapeur, on sèche et on continue avec l'élastique. Donc je me suis coupé un bout d'élastique qui fait la longueur de mon tour de taille, comme vous pouvez le voir, plus je me suis rajouté 1 cm de chaque côté pour pouvoir après par la suite le coudre pour que ça fasse un cercle, n'est-ce pas? Donc rajoutez 2 cm à votre longueur de tour de taille que vous aviez mesuré à la base. Je vais juste l'enfiler sur
une épingle à nourrice, comme ceci, vous voyez, j'ai mon élastique avec mon épingle à nourrice. Et je n'ai plus qu'à l'enfiler par le petit trou qu'on a laissé, vous vous souvenez, au milieu dos de ma ceinture, j'ai un petit trou, donc je vais pouvoir glisser mon élastique là-dedans et le faire coulisser comme ça jusqu'à ressortir de l'autre côté. L'épingle à nourrice va nous aider à pousser à chaque fois la matière dedans. Donc voilà, je suis ressortie de l'autre côté avec mon épingle à nourrice, donc hop, je peux la retirer. Je vais vous inviter à aller faire un petit point. Vous voyez, j'ai fait mes deux lignes pour représenter mes valeurs de couture. Donc juste, vous mettez les deux lignes l'une sur l'autre, comme ceci. Et vous allez faire un point sur cette ligne-là. Même si vous pouvez faire un point zigzag, c'est encore mieux. Donc faire un petit point pour maintenir les élastiques ensemble pour qu'ils soient fermés. On est une semaine plus tard. À la suite des images que vous venez de regarder, je me suis bloqué le dos. Voilà, et comme on en est à l'étape à faire l'ourlet, comment vous dire que de faire un ourlet quand on a le dos bloqué, c'est vraiment pas l'idéal, c'est pas fun. Non, non. Donc j'ai préféré me reposer un petit peu, attendre que ça se dénoue un petit peu là et pouvoir faire ça parce que mine de rien, toute seule quand on doit se faire un ourlet, bah faut être un petit peu souple. Donc premier conseil pour faire un ourlet, ne pas avoir le dos bloqué. Dans un premier temps pour cet ourlet, je me suis épinglé le bas de mon pantalon à l'endroit que j'avais prévu à la base quand j'ai coupé mon tissu, mis avec mon petit stylo dépointillé à la longueur que je voulais par rapport à mon patronage. Et j'ai juste replié le pantalon dessus, mis des petites épingles, ça sert à rien d'en mettre une tonne mais juste assez pour que la ligne soit à peu près droite aux portées. Et du coup je l'ai essayé tel quel, donc je me suis épinglé qu'une seule jambe, il n'y a pas besoin d'épingler les deux pour faire un ourlet. Moi je voulais un pantalon un tout petit peu plus court que ce que vous voyez sur les images, donc je me suis baissée comme j'ai pu pour réépingler un petit peu en remontant un petit peu mon ourlet. Et vous voyez, j'ai pas touché le dos mais vraiment j'ai fait ce que je pouvais, mais si vous pouvez aussi retoucher le dos en même temps pour voir ce que ça donne au tombé. Donc voilà, je me suis juste épargné des contorsions parce que même si j'arrive à me baisser par le devant, je peux pas non plus faire des trucs de ouf. Donc si vous avez la souplesse pour, allez-y, faites-le. Je me suis bien bloquée avec les épingles comme vous voyez sur mon bureau. Donc maintenant ce qui reste à faire, c'est de reporter la nouvelle cassure de l'ourlet de mon pantalon puisque j'ai remonté ma ligne pour que mon pantalon soit un petit peu plus court. Donc si vous voyez que vos épinglages sont pas tous au même niveau, vous faites une moyenne de vos épinglages, parce que moi par exemple à un endroit là je suis à 3, là je suis à 4 cm et demi, voilà, donc essayez de faire une moyenne, donc je vais faire 4 cm pour ma part. Donc je vais m'enlever maintenant mes épingles puisque je sais que je vais retoucher 4 cm plus haut que la ligne que j'avais prévue, et je vais reporter cette mesure du coup tout autour de mon pantalon, de la jambe de mon pantalon, mais aussi des deux jambes, hein, puisqu'on va retoucher les deux jambes, c'est mieux. Donc prenez soit du stylo qui s'efface, soit une craie. Être sûr que ça s'efface bien parce que si après vous avez des marques de stylo pour porter votre pantalon, vous allez être un petit peu dégoûté. Donc. Ensuite je vais recouper la valeur d'ourlet dont je n'ai pas besoin. Si vous êtes comme moi que vous l'avez remonté, il est possible que vous ayez du coup trop de tissu en dessous de votre ourlet. J'ai un tissu un petit peu fluide mais lourd, j'ai envie d'avoir quand même du poids en bas de mon pantalon pour que le tombé du pantalon soit joli. Donc je me l'ai fait quand même un gros ourlet de je pense 7 cm de large. Donc en dessous de ma nouvelle ligne je vais me couper à 7 cm en dessous pour avoir cette valeur de couture pour faire mon ourlet. L'autre chose à vérifier lorsque vous allez faire l'essayage de votre pantalon, tant qu'à faire autant faire les deux en même temps, c'est de vérifier au niveau de la taille à l'élastique. Comme je vous avais dit quand j'avais fait le patronage, mon but n'était pas d'avoir énormément de fronce sur le devant parce que vous allez voir de toute façon en l'essayant que ça va pas être joli, ça va vous donner un petit bidou qu'on voudrait ne pas avoir trop. Donc j'ai décalé toutes mes fronces vers le dos et vous voyez je mets aussi des petites épingles sur les côtés au niveau de la couture côté sur l'élastique pour que par la suite je puisse me faire une petite piqûre pour me bloquer l'élastique à cet endroit ici pour être sûr que les fronces ne reviennent pas par mégarde sur le devant après un lavage. Donc comme ça vous bloquez avec juste une petite piqûre au côté de chaque côté. Et comme ça les fronces resteront bien vers le dos, là où avoir du volume ça nous dérange un peu moins.
Je poursuis maintenant avec mon ourlet, donc pour faire la propreté j'utilise ma surjeteuse pour ma part. Ensuite je me mets au fer à repasser, donc je me précasse mon ourlet avec le fer sur la ligne que j'ai décidé. Je mets un petit peu de vapeur, de la pression, je sèche bien. Ensuite je passe mon ourlet à la machine, donc je me mets à la distance que je souhaite. Donc moi pour ma part je me suis mis à 6 cm du bord cassé de mon ourlet et je fais une piqûre droite tout le tour de mes jambes. J'oublie pas aussi mes petits points aux côtés, vous savez, pour bloquer mon élastique, donc je le passe dans un sens puis dans l'autre pour être sûr que ça soit bien costaud. Donc ça fait juste une petite piqûre droite. Et comme vous voyez, à l'arrière, donc au milieu dos de la ceinture, vous vous souvenez que c'était par là qu'on avait passé l'élastique. Donc il faut absolument penser à fermer ce petit trou un petit peu moche. Hein. Donc pour ça, je me munis d'un fil et d'une aiguille que je vais faire à la main. Donc vous allez voir, je vous laisse le passage à vitesse normale. Donc je passe mon fil avec un nœud au bout d'un côté, puis je passe mon aiguille sur l'autre bord. Puis ainsi de suite, puis de l'autre, puis de l'autre, puis de l'autre. Donc je prends bien la tranche du pli de mon ouverture pour que le fil soit le plus discret possible. Donc je passe d'un côté, puis de l'autre, d'un côté, puis de l'autre, en essayant de ne pas faire de nœud avec mon fil évidemment. Et une fois arrivé au bout, surtout je pense bien à faire un nœud en passant plusieurs fois au même endroit, donc juste un point normal au même endroit, puis je passe une dernière fois mon aiguille dans la boucle de mon fil pour consolider ce nœud. Donc vous voyez, ça fait très propre, hein, ça fait normalement le fil vous le voyez même pas. Et voilà, le pantalon est terminé, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'été, ça va être parfait. J'ai rien modifié au patronage qu'on a fait à la base dans la précédente vidéo, et franchement il tombe super bien, il est bien large, pour quand il va faire chaud et tout ça, ça va être super agréable je pense. L'élastique, bah vous voyez, hein, c'est facile à enfiler, du coup il y a de quoi faire, il n'y a pas de souci pour ça. Donc franchement niveau confort on est bon. Je l'ai fait un petit peu plus court que ce que je voulais à la base pour arriver au sol. Et je trouve que c'est pas mal quand on veut mettre des petites chaussures d'été, des petites sandales et tout ça, d'avoir le pied apparent et de pas forcément avoir le pantalon qui traîne par terre. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je préfère en général. Et donc comme vous voyez je me suis rajouté petit détail, c'est optionnel hein. C'est juste je me suis dit tiens ça apporte une petite déco, une petite brillance, c'est des boutons en nacre un peu grise, noire avec des reflets un peu roses, donc je me suis dit que ça allait super bien avec la couleur de mon pantalon. Je suis plutôt contente de les avoir trouvés, bon j'en avais que 3 donc bah, j'ai préféré mettre les 3 du même côté, mais je trouve ça assez joli, je suis plutôt convaincue. Vous n'avez pas de petits boutons, hein, vous en faites pas, ils servent strictement à rien, je les ai juste cousus en prenant le pli avec le dessous du pantalon. Comme ça me maintient le pli fermé ici, donc c'est pas plus mal, j'aime bien, c'est plutôt joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça à fabriquer ce genre de pantalon. Rien de compliqué, il faut juste s'appliquer et vous allez voir que normalement vous allez obtenir le même résultat que moi. Je vous assure, j'ai touché à rien de plus sur le patronage à part l'ourlet. Je pense que si vous suivez bien mes instructions, vous allez obtenir le même résultat que moi. Donc voilà, la vidéo ça s'arrêtait ici pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ce pantalon va vous donner envie de le réaliser. Franchement il est hyper confortable, je vous le conseille hein. Vivement, mais vivement. Donc d'ici à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et bonne couture, ciao.